Bertrand, bonjour. Bonjour Ariane. En quoi c'est important pour vous ce baromètre LPI Se Loger? Alors le baromètre LPI Se Loger, il est important d'abord pour avoir une référence sur le marché. Il y a beaucoup de chiffres qui circulent sur le marché immobilier et on veut que ces chiffres soient d'abord les plus représentatifs du marché et d'autre part soient également le plus proche de la réalité du moment, donc on va dire le temps réel du marché immobilier. Voilà, et c'est une association qu'on a constituée avec une dizaine de partenaires du monde immobilier pour créer ce baromètre de référence unique qui est aussi un baromètre temps réel puisqu'il donne les chiffres du moment de l'immobilier. Alors ces chiffres, ils ont été présentés ce matin. On a fait un retour en arrière sur les chiffres 2018. Qu'est-ce que vous en tenez? Alors globalement, l'année 2018 est une bonne année. Après une année 2017 qui était particulièrement exceptionnelle, on reste sur un volume de transactions qui est important, mais qui est en recul par rapport à l'année 2017, en gros moins 5,8%. Et on estime d'ailleurs que 2019 devrait être aussi en léger recul par rapport à 2018, de l'ordre probablement de 5%, si le cadre général ne change pas trop. Voilà, donc ça reste une bonne année, mais une année en recul, notamment le deuxième semestre qui a vu un volume de transactions plutôt réduire plus fortement qu'en début d'année. Et parallèlement à ce volume de transactions en baisse, on a vu par contre une évolution à la hausse des prix immobiliers, plus 3,5%, mais ça reste une évolution à la hausse qui est moins forte qu'en 2017. En 2017, elle avait été de l'ordre de 4,1, 4,2%. Voilà, donc on va dire des prix qui continuent à augmenter, mais plus doucement. Concrètement, vous avez des conseils à donner aux acquéreurs, aux vendeurs aujourd'hui? On voit qu'aujourd'hui, d'abord c'est un marché finalement qui en termes de prix, comme je l'ai dit, continue d'augmenter mais à un rythme plus raisonné, on va dire, et avec des conditions de prêt qui sont toujours exceptionnelles. On a des taux extrêmement bas sur des durées qui peuvent s'allonger. Donc c'est un moment intéressant, je dirais en tout cas pour faire une acquisition. Faut pas espérer en 2019 une baisse des prix. Alors ce que je dis là est à valeur nationale. Évidemment, il y a des disparités locales qui sont extrêmement importantes. On l'a vu ce matin dans l'Observatoire. Pessac, par exemple, en Gironde, qui a progressé de 20% en termes de prix. Voilà, l'attractivité de certaines zones peut générer des augmentations fortes ou des baisses importantes. C'est marché par marché. C'est ce qu'il faut regarder quand on fait une acquisition. Vous, à titre perso, est-ce que ça vous incite à prendre une décision immobilière? Moi, je trouve que je le suis. Bon, le baromètre, c'est quelque chose qu'on sort tous les mois, qui permet aussi bien d'ailleurs aux professionnels de l'immobilier qu'à un particulier de se renseigner sur l'évolution du marché. On suit près de 80 villes en France. Voilà, donc quelqu'un qui a un projet d'investissement ou d'acquisition pour l'habitation, c'est un bon moyen de renseignement. Donc j'ai pas de projet moi à court terme, mais on est toujours très curieux de ce qui se passe sur le marché immobilier et donc oui, je le suis avec attention. Qu'est-ce que vous donnez comme conseil aux professionnels de l'immobilier aujourd'hui? Je dirais que déjà se renseigner sur voilà, les prix, l'évolution du marché. Je pense qu'ils ont leur connaissance locale, évidemment, qui est extrêmement forte du marché. Mais ça permet de donner aussi des indicateurs complémentaires, d'enrichir leur connaissance du marché. Et puis parfois aussi, ça peut leur servir pour convaincre, par exemple, du prix un vendeur. Et parfois d'avoir des données externes, ça permet aussi d'être plus convaincant. Donc c'est un outil pour eux. Merci beaucoup. Merci Ariane.